Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir jeunesse haïtienne. Bonsoir peuple courageux d'Haïti. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour divertir. Je suis venu parler au cœur d'une nation. Je suis venu lancer un cri d'amour, un cri de vérité, un cri de réveil. Haïti doit se réveiller maintenant. Parce qu'un pays ne peut pas avancer lorsque ses enfants perdent l'espoir. Un pays ne peut pas changer lorsque chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Un peuple ne peut pas grandir lorsqu'il accepte le désordre comme une habitude. Mais malgré tout ce que nous vivons, malgré les difficultés, malgré la peur, malgré les douleurs, je crois encore en Haïti. Je crois encore en la jeunesse haïtienne. Je crois encore aux hommes et femmes honnêtes de ce pays. Je crois encore que notre génération peut changer l'histoire. Mes amis, le réveil d'Haïti ne commencera pas au palais. Le réveil d'Haïti commencera dans les consciences, dans les familles, dans les écoles, dans les rues, dans les églises, dans le cœur des citoyens. Aujourd'hui, beaucoup parlent d'Haïti avec tristesse. Mais moi, je veux parler d'Haïti avec responsabilité. Parce qu'aimer son pays, ce n'est pas seulement chanter l'hymne national. Aimer son pays, c'est agir pour son avenir. Alors aujourd'hui, je demande à chaque Haïtien qui regarde cette vidéo: que fais-tu pour améliorer ton pays? Que fais-tu pour donner l'exemple? Que fais-tu pour préparer demain? Le changement commence par nous. Et aujourd'hui, Haïti doit se réveiller maintenant. Haïti ne manque pas d'intelligence. Le problème d'Haïti n'est pas le manque de talent. Nous avons des jeunes brillants, des enseignants courageux, des artistes talentueux, des travailleurs incroyables, des entrepreneurs motivés. Partout dans le monde, les Haïtiens montrent leur intelligence. Mais une question demeure. Pourquoi notre pays souffre encore autant? Parce qu'un peuple intelligent sans discipline ne peut pas avancer. Un peuple talentueux sans unité reste fragile. Haïti a besoin d'un réveil mental. Nous devons changer nos mentalités. Nous voulons un pays propre, mais parfois nous jetons les déchets dans les rues. Nous voulons le respect, mais parfois nous insultons les autres. Nous voulons la paix, mais nous alimentons les divisions. Le changement commence dans les petites actions. Un grand pays se construit avec de petites habitudes positives. Respecter la loi, respecter le temps, respecter la parole donnée, respecter les autres. Voilà le début du réveil. La jeunesse doit prendre position. La jeunesse haïtienne ne peut plus dormir. Les jeunes doivent apprendre, lire, travailler, créer, entreprendre, développer leurs compétences. Le téléphone peut détruire une génération, mais il peut aussi éduquer une génération. Au lieu de passer des heures dans les conflits inutiles, utilisons notre énergie pour apprendre quelque chose de nouveau. Chaque jeune qui progresse devient une lumière pour nous. Nous devons arrêter la haine entre Haïtiens. Beaucoup de Haïtiens aiment détruire les autres avec leurs paroles. Quand quelqu'un commence à réussir, certains veulent immédiatement le rabaisser. Mais un pays ne grandit pas dans la jalousie. Un pays grandit dans l'encouragement. Nous devons apprendre à applaudir les bonnes initiatives, à soutenir ceux qui travaillent honnêtement, à construire ensemble. L'éducation est une arme puissante. Une nation forte commence dans les écoles. Quand un enfant reçoit une bonne éducation,
C'est tout un pays qui avance. Les parents doivent encourager les enfants à aimer la lecture. Les enseignants doivent comprendre la grandeur de leur mission. Les jeunes doivent comprendre que l'éducation ouvre des portes. Même si la vie est difficile, n'abandonnez jamais l'apprentissage. Le travail est une bénédiction. Nous devons réapprendre la valeur du travail. Le succès ne vient pas par magie. Le progrès demande des sacrifices. Haïti a besoin de travailleurs sérieux, de personnes responsables, de citoyens honnêtes. Le réveil d'un pays commence lorsque chacun décide de faire son travail avec excellence. Nous devons protéger notre image. Quand le monde regarde Haïti, que voit-il? Nous devons montrer une autre image de notre pays. Une image de courage, d'intelligence, de créativité, de dignité. Chaque Haïtien représente Haïti. Ton comportement parle pour ton pays. L'unité peut sauver Haïti. Divisés, nous tombons. Unis, nous avançons. Nous n'avons pas besoin d'être identiques pour travailler ensemble. Mais nous devons apprendre à respecter nos différences. Haïti a besoin d'amour. Haïti a besoin de solidarité. Haïti a besoin de citoyens conscients. Il est temps de prendre nos responsabilités. Nous critiquons souvent les dirigeants, mais chaque citoyen doit aussi faire son examen de conscience. Le changement national commence par le changement personnel. Si chacun décide aujourd'hui de devenir meilleur, Haïti changera progressivement. L'espoir n'est pas mort. Même dans les moments difficiles, nous devons garder l'espoir. Haïti a traversé beaucoup d'épreuves dans son histoire. Mais notre peuple est fort. Le monde peut voir nos difficultés, mais moi, je vois encore un peuple debout. Je vois encore des jeunes qui rêvent, des parents qui se battent pour leurs enfants, des citoyens qui refusent d'abandonner. Et tant qu'il reste des hommes et des femmes courageux, Haïti peut encore se relever. Haïti ne mourra pas tant que ses enfants gardent l'espoir. Le réveil d'un pays commence dans la conscience du peuple. La jeunesse haïtienne doit devenir une génération de bâtisseurs. Un peuple discipliné devient un peuple fort. Le changement commence par soi-même. Haïti mérite mieux que le désordre. L'éducation est une arme contre la misère. La haine détruit les nations. L'unité peut sauver Haïti. Un citoyen responsable est une bénédiction pour son pays. Nous devons arrêter de détruire nos propres frères. Le travail honnête. Haïti a besoin d'action, pas seulement de paroles. Chaque jeune peut devenir une lumière pour le pays. Le respect est une force nationale. Un peuple sans vision reste prisonnier de ses problèmes. Haïti doit retrouver sa dignité. Nous devons transformer nos douleurs en motivation. La conscience citoyenne est une révolution silencieuse. Personne ne viendra sauver Haïti à notre place. Le patriotisme se prouve par les actions. Le futur d'Haïti dépend de notre mentalité. La discipline construit les grandes nations. Une nation forte commence dans les familles. Les grandes transformations commencent par de petites décisions. L'amour du pays doit dépasser les divisions. Haïti a besoin d'une jeunesse éveillée. Nous devons apprendre à construire au lieu de détruire. Un peuple conscient devient impossible à arrêter. Haïti doit se réveiller maintenant. Mes amis, cette vidéo n'est pas seulement un message. C'est un appel au réveil.
Nous avons trop souffert. Nous avons trop attendu. Nous avons trop perdu de temps dans les divisions. Maintenant, il est temps d'agir. Il est temps de reconstruire nos mentalités. Il est temps d'éduquer la jeunesse. Il est temps de montrer une autre image d'Haïti. N'oubliez jamais ceci. Le futur d'Haïti dépend aussi de nous. Même si le chemin est difficile, même si les défis sont grands, nous ne devons jamais abandonner notre pays. Parce qu'Haïti est plus forte que ses problèmes. Haïti est plus grande que ses douleurs. Et un jour, Haïti se relèvera. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne Impact Social avec Constantin Feuvry. Activez la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec d'autres Haïtiens. Et écrivez dans les commentaires. Haïti doit se réveiller maintenant. Merci à tous. Que Dieu bénisse Haïti.